Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Remontée. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va jaser de notre événement La Conquête, mais on va aussi jaser pas mal de touring. Touring, la rando alpine, on a des trucs de pro pour vous autres, puis... Oui, avec Julien. Avec Julien qui nous en a sorti des pas pires. On est vraiment contents d'avoir partagé ce moment-là. Donc, bon podcast. Bon podcast. Salut tout le monde! Salut! Ça va, MP? Ça va, Élie? Yes! Bienvenue au podcast La Remontée. Aujourd'hui, notre épisode va traiter du touring. Yeah! C'est un spécial La Conquête. Ceux qui savent, Auberson depuis 2 ans, 3 ans, un nouvel événement. Puis, dans le fond, on a invité Julien qui est en charge de l'événement généralement, qui prend le gros slack qu'Auberson ne peut pas prendre. Donc, salut Julien. Salut Julien. Allô. Comment ça va? Bon matin, bon midi. C'est ça. Ça va bien, vous autres? Oui, super content d'être là. Yes. Merci d'être là. En fait, Julien, tu es comme un ancien d'Auberson. Oui, dans mon jeune temps. Oui. Bien, explique-nous un peu ton background de carrière et aussi, en fait, ton lien avec Auberson. Je me suis retrouvé à travailler chez Auberson. Je pense que j'avais 18-19 ans. J'en ai... moins que le double, un peu plus que le... Non, OK. J'en ai le double, pile. Donc, c'est ça. Je travaillais sur le plancher, dans le département ski. Auberson m'a ouvert beaucoup de portes parce que moi, j'ai fait carrière dans le milieu du ski. Donc, ça, c'est pour le volet Auberson. Puis, c'est une grande famille. Je sais pas si vous allez le dire à chaque podcast, mais... on l'a dit au premier. Ça revient. Fait que c'est une grande famille. C'est intéressant de rester toujours dans l'environnement Auberson. Puis... tu as été là combien de temps? 2 ans, peut-être, pas nécessairement toujours temps plein, là, selon au gré des saisons et des voyages. Mais c'est justement ça aussi Auberson. Là. Je pense que c'est pas toujours tout le monde qui est temps plein. Il y a des personnes qui reviennent, qui font des projets Seb Dubé, par exemple, qui part en catamaran 5 ans puis qui revient chez Auberson après. Toujours une place chez Auberson pour la famille. Cool. En tout cas, fait que c'est le fun de raison de plus de revoir ces personnes-là et de les recroiser. Puis, background de carrière, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi un peu ton parcours? Le double des années m'a permis de faire beaucoup de choses. Dans le fond, de profession, je suis guide de montagne en haute altitude. Donc, à la suite de mon passage chez Auberson, tu sais pas ça? Ça explique pourquoi j'organise un événement de touring, Élie. Non, mais je ne savais pas ce background-là, mettons. C'est ça. J'ai eu la chance de faire une école de guide, le ENSA, en Europe, en France. Donc, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Fait que j'ai fait mon cours là de formation en haute montagne. Et après ça, j'ai travaillé avec plusieurs tours opérateurs, sans les nommer. Mais il y en a 4-5 au Canada qui s'occupent de faire des voyages de ski. Fait que longtemps, j'ai été réceptif. Je guidais des Québécois à destination, pour ceux qui prenaient ce volet-là. Après ça, j'ai été dans cette sphère-là un bon bout jusqu'à 30 ans. Ce qui m'a permis par la suite de partir ma propre entreprise et de créer des forfaits un peu plus originales. Me voilà aujourd'hui à croiser et organiser depuis 3 ans maintenant un événement avec Auberson, local au Québec. Ça fait du bien. Puis c'est beaucoup plus intéressant à organiser aussi dans cette dynamique-là. C'est pour ton entreprise qui est Mountain Dew. Oui, Mountain Dew, dans le fond. Puis maintenant, je travaille pour la Naudière aussi. Je développe des corridors plein air. Fait que tout ça m'ont apporté des opportunités. Et j'arrive à bien
allier les deux, les différents projets. Puis sinon, je suis propriétaire d'entreprise aussi dans le milieu plein air touristique. Ouais. Donc, un grand passionné de plein air. Moi, j'ai fait un de mes premiers voyages de ski avec Julien. Oui, c'est vrai. Vraiment, j'étais une jeune adolescente. Mon chum de ce temps-là était dans l'Ouest canadien, en bon ski bum. Puis avec l'école, il y avait un voyage organisé. Ça a donné que j'ai voyagé avec Julien pendant une semaine. C'est vrai, j'avais oublié ça à Whistler. Voyons donc. Ben oui, dans ma tête, voyages. C'était au Chic Choc. Quand Non, s'était vu à l'auberge de montagne. Mais non, non. On recule de... Wow, gars, c'est vrai ce que je te dis, Élie, tout ce que je te dis. Back in the days. Puis c'est surtout qu'après, moi, je savais pas que Julien avait travaillé chez Auberson. Puis quand je suis rentrée quelques années plus tard, tout ça, une année, je me retourne. Boxing Day. Il y a des anciens staffs des fois qui viennent aider, puis Julien qui aide, il vend des skis dans le junior. Wow. Tu sais, il y a du monde qui sont fauchés des fois, tu sais, on vient, mais c'est un bel exemple de famille, c'est vrai. Là, puis là, on a reconnecté, puis là, c'est là que j'ai su qu'il avait travaillé chez Auberson, puis tout ça, fait que... ça, c'est drôle. Ouais, c'est vraiment drôle, puis après ça, j'ai voyagé j'ai eu la chance avec le magasin d'aller à l'auberge des montagnes, que c'est Julien qui organisait aussi, fait que Julien, périodiquement... Dans ma vie, je le revois tout le temps dans un milieu plein air, tout ça. Puis là, avec la conquête, c'est sûr que... Ah, ça, c'est cool. Oui, vraiment. On va se le dire, la moitié de l'industrie du ski, mettons, a passé par chez Auberson, pas loin d'elle. Si tu calcules le nombre de reps qui ont passé par là. C'est vraiment une belle école, tu sais. C'est une belle école, exactement. Parlant de conquête. C'est chaud. Explique-nous l'événement, parce que là, tu sais, c'est ça, comme on sait actuellement, l'événement est complet, mais ça fait quand même 3 ans que ça revient puis que ça roule comme... C'est un événement qui est extrêmement apprécié. Mais on a quand même envie de savoir, explique-nous un peu ce que c'est, à qui ça s'adresse, l'expérience qu'on vit là, dans la conquête. L'expérience qu'on vit... non, mais on va se le dire, peu importe comment on l'appelle, le ski d'ascension, touring, haute route ou whatever, je pense que c'est quand même une culture qui est très jeune au Québec. Puis actuellement, il y a du monde autant qui s'achète des nouveaux kits qu'il y en a qui sont rendus à leur 2e kit, à savoir beaucoup plus ce qu'ils veulent. Donc, de réussir à créer un événement pour immersif, qui est 100% à l'extérieur, dans le plus fin fond de la forêt. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec qui peuvent nous offrir ça. Puis avec une qualité de neige, on va toucher du bois, mais on va se le dire, les 2 derniers, c'est 2 tempêtes en 2 qu'on a croisées. L'équipe du Mont-Édouard aussi favorise vraiment l'organisation d'un événement comme ça. On organisait un peu un événement, c'est ça, à l'auberge de montagne des Chic Chocs aussi, dans le temps qu'on pouvait le faire. L'idée, c'était de sortir justement du plan habituel d'un voyage de ski ou d'un événement de ski. Fait qu'on joue beaucoup avec l'aspect de surprise. On essaye de créer toujours, parce que tout le monde revient, c'est ce qui fait que c'est sold out aussi, puis que c'est compliqué de s'inscrire, c'est que les anciens reviennent de façon vraiment périodique là, chaque année et en grand nombre. C'est ça nous amène un peu un sentiment d'exclusivité, de VIP. Pourquoi le Mont-Édouard avait été choisi? T'sais, c'est un milieu, je veux dire, c'est un grand milieu, on est beaucoup de skieurs qui vont être là en randonnée et tout ça, mais pourquoi à la base c'était le Mont-Édouard qui était un petit peu plus... c'est une aventure se rendre là, en tant que tel. On pogne tout le temps comme 3 saisons. Là. On passe de la pluie à Montréal, puis on arrive là-bas, c'est la grosse tempête. Je pense l'endroit méconnu, l'idée qui était aussi que c'est une station que autant Alexandre-Auberson, une station, mais on va dire un terrain skiable, là, parce qu'on n'est pas dans station. C'est quelque chose qu'Alexandre-Auberson aimait vraiment beaucoup. Mais encore la complicité de la montagne, le lieu exceptionnel qui est dans le fond sur le bord du fjord, fait que ça amène un microsystème aussi. On peut facilement jouer avec... puis le terrain, le dénivelé, la variété de types de sommets, les options d'hébergement, c'est un tout. Là. Maintenant, on pourrait faire la liste de qu'est-ce qui fait un bon événement, là, mais tout ça nous est vraiment permis. Puis, tu sais, quand on débarque avec les clients, le staff, c'est quand même une grosse machine. Fait que tout d'un coup, on descend comme pas loin de 250 personnes, 300 personnes. Il n'y en a plus d'Airbnb à L'Anse-Saint-Jean à ce moment-là. Puis l'épicerie ont 4 staffs de plus temps plein. Donc, mais c'est bien reçu par la communauté. Tout le monde nous reçoit, sont ouverts, sont complices.
Fait que c'est agréable de créer cet événement-là immersif avec, tu sais, puis les guides, je pense qu'ils font partie de l'expérience certainement. Aussi. C'est des guides un petit peu partout ou c'est juste surtout des gens de la région? La majorité sont de la région parce qu'il y a vraiment un bagage et un partage qui est important dans cet événement-là. P.A. Simard, je ne sais pas si vous l'aviez l'année passée, mais tu sais, il y en a différents qui sont des légendes, qui sont là depuis tout le temps. Mais sinon, il y a plusieurs guides avec qui j'ai l'habitude de travailler, que ce soit auparavant, là, différents événements qu'on a fait, qui joignent. Fait que c'est un peu un 2 tiers local, 1 tiers guide de la Gaspésie. Et combien il y a de guides, mettons, pour... Nous, il y a environ une centaine de clients, participants, ouais. Combien il y a de guides pour... On crée, dans le fond, des groupes de 8 personnes. Il y a un header, un guide de tête, et il y a Tel Guide, le guide à l'arrière qui ferme. Donc, facilement, on tombe à plus de 16 accompagnateurs, guides, ambassadeurs. L'idée aussi, c'est pas de grossir. Donc, il y a cet aspect de partage-là qui est vraiment important. Proximité, one-on-one, pendant une journée là, de 7 heures, 8 heures que ces personnes-là vont passer. Et déjà, il y a des liens autant avec le guide toujours qu'entre participants. Il y a des personnes qui viennent en duo, mais il y en a qui viennent seuls. Donc, ça prend vraiment... Perso, je trouve que ça prend un nombre de courage de faire toute cette route-là, se rendre là, mais... Tu travailles sur ton bassin d'amitié aussi. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui n'est pas ami dans le groupe que tu embarques le matin. Mais tu sais, quand tu n'as pas de partner nécessairement, c'est des événements comme ça que ça prend justement pour dire à ces gens-là qui ont envie d'essayer ou envie même de progresser, de se donner un défi, de se dire, hey, voici, c'est accessible, je peux m'inscrire, passer une journée à rider puis à apprendre. C'est merveilleux. Valider des choses, que tu n'es pas tout seul à rusher, que tes pots, c'est comme ceux des autres. Tu as il y a un gros apprentissage là-dedans. La gestion de l'équipement, en général, en touring, c'est un art en soi. Comment tu t'habilles, comment tu traînes ton stock, quand est-ce que tu le changes, tout ça. Puis c'est sûr que d'être avec un guide de tête puis un guide de fin, en fait, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir ces aspects-là pour partager les connaissances parce que sinon, tu le fais où? Tu sais, dans les petites montagnes, où est-ce que c'est des sentiers très balisés, mais souvent tu vas aller skier dans les pistes des montagnes de ski. Puis c'est pas rassurant nécessairement pour tout le monde d'aller aussi dans le backcountry. Tu sais, je pense que le Mont-Édouard aussi, c'est un milieu assez sécuritaire pour ça. Tu peux explorer plus loin, puis il y a un certain confort là-dedans. C'est pas juste tu pars dans le champ puis tu essaies de trouver une ligne puis comprendre comment la montagne est faite. C'est pas donné à tout le monde les remarques. Le Mont-Édouard, en fait, il y a ça aussi, tu sais, comme il y a quelque chose de particulier, puis on s'entend que c'est le plus grand terrain de ski hors piste au Québec, là, je pense. Je ne savais même pas. Ben, je pense que oui, mais qui est patrouillé. Ça aurait de l'allure. Puis là, c'est ça. Tout à fait. C'est quand même exceptionnel parce que quand on est rendu, pour ceux qui connaissent, mais même ceux qui connaissent pas, quand on est rendu au Grand Pic, t'es quand même loin, tu sais. Fait que s'il y a un accident qui arrive, ben au moins, il peut y avoir... L'évacuation est plus facile, entre guillemets, là. On s'entend, c'est juste ce que je veux dire. Il y a une motoneige qui peut se rendre, mais quand même, ça reste que c'est vraiment... Là, l'évacuation, c'est la raison pourquoi c'est un gros travail d'équipe, toute la préparation sur le terrain, autant que l'avant et l'après. Puis c'est ça aussi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet endroit-là, à bien y penser. Mais, tu sais, c'est un step de plus de les stations qu'on est habitués, qui sont un peu plus proches des centres urbains. Tu sais, Laurentides, la Naudière, le grand centre du Québec, Estrie. Puis justement, je pense que si on avait à mettre une marche entre, par exemple, l'Estrie et la Gaspésie, le Mont-Édouard, aussi Massif du Sud, on va se le dire, ces deux endroits-là viennent peut-être combler un espace en préparation parce 100%. Que ça demande beaucoup plus de préparation. Puis c'est ça qui est le fun, je trouve, dans le ski touring aussi, qu'on prend plaisir à ça. C'est pas juste de monter autant qu'on va descendre, l'effort physique, la nature, mais il y a l'esprit de préparation. Il y a comme quelque chose d'aventure là-dedans qui plaise à beaucoup de personnes. Là. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que le Mont-Édouard, c'est vraiment l'ultime expérience de ski hors piste.
sécuritaire avant de se dire je m'en vais en Gaspésie. Ben c'est sûr, bon, il faut des formations aussi, mais tu sais, je trouve que c'est quand même, comme tu dis, un super bel entre-deux là, de descente hors piste. Là. Mais ça permet de sensibiliser sur la formation aussi, là. Tu sais, dans le sens, tu sais, quand tu t'en vas dans un événement comme ça où est-ce que tu as des explications tout ça, tu sais aussi sont où tes lacunes après, où aller chercher, tu sais, hey, tu t'en vas pas en Gaspésie de même sans information, tu sais, quand tu jases avec des guides, justement, qui ont de l'expérience, ben tu te rends compte de tout l'aspect sécurité puis l'aspect organisation que ça implique, là. Tu sais, je trouve que c'est important. Puis, tu sais, d'aller chercher le cours d'avalanche, tous ces trucs-là. Je sais que toi, Élie, tu as fait le cours de secourisme en région éloignée aussi. Ouais. Tu sais, ça sensibilise à des affaires auxquelles, tu sais, quand tu es proche des centres urbains, comme tu disais, ben tu as peut-être moins à penser à ça. T'sais, fait que, c'est là que d'avoir un réseau cellulaire. Hein, fait que, oui, c'est juste ça. Là, ça change beaucoup de préparation, mais je tiens à le dire, c'est ça qui est, puis ça ressort souvent, qui est intéressant dans le ski ou le splitboard, le ski touring, cet aspect c'est comme si on tirait un peu plus, pour certaines personnes, ils ont l'impression de tirer plus les limites, mais dans un cadre bien sécuritaire. Ouais. Fait que ça, je pense que, et c'est probablement, en tout cas, l'étape avant d'aller suivre justement un cours d'avalanche. Ça donne le goût d'aspirer à de plus grandes aventures, mais on dit souvent ne pas laisser place à l'improvisation. Voilà. Puis, disons que je pense effectivement ça vient convaincre les plus sceptiques de cette théorie. Ouais. Parlant de limite, là. Parlant de limite, justement, la limite de chaque personne est très, très différente. Comment vous gérez, justement, tu sais, je sais que les gens, ils parlent de groupe, tout ça. Souvent, les gens, ben, entre amis aussi, ils n'ont pas les mêmes niveaux. Tu sais, comment on organise? C'est quoi? C'est un questionnaire qu'on demande aux gens? Comment on fait les groupes? Ça s'adresse à qui? Parce que là, comme, je trouve qu'on on est comme hors piste, expérience. Ça a l'air super intense, mais comme non. Fait qu'à qui ça s'adresse? Ben, c'est ça. Tandis le nombre de groupes impressionnants qu'on a, ça nous permet d'amener une diversité de niveaux entre les groupes. Et on n'essaye pas de mettre juste les splitboards ensemble, mais le terrain, selon l'expérience et le type d'embarcation. Le type, si tu arrives en chaloupe ou en canot, tout dépendant. Mais si tu arrives en ski, faut dire aussi que nous, on permet aux personnes d'essayer d'autres équipements. Donc, les participants peuvent réserver un équipement, soit différent, pousser, essayer une marque différente. Plus performant, la nouveau binding. Autant que quelqu'un qui a déjà eu une expérience mais qui n'a pas de matériel. Fait que je dirais que ça part en termes de touring et non en termes de alpin en station de ski. On parle il y a une grande différence entre les deux. On parle d'une expérience, admettons, intermédiaire en touring. Toute personne va pouvoir retirer le maximum de son expérience. On a toujours un groupe un petit peu plus faible qui, eux, vont être mieux encadrés, mais autant en période de transition. Fait que autant quand on a fini de descendre, on va remonter les étapes à faire. Comme une initiation, mais des gens qui ont un niveau de ski intermédiaire en station. Mettons. Tout à fait. Ouais. L'événement n'est pas conçu pour ces personnes-là, mais on accepte les personnes quand même et on crée des groupes là, vraiment plus débutants en touring. Okay. Puis je pense que c'est important de dire ça aussi. C'est ça, le côté descente puis le côté montée n'est pas le même. T'sais, de un, expérience avec l'équipement, il y en a que c'est nouveau, fait qu'il y a beaucoup plus de temps qui est passé dans les transitions. Deux, c'est pas nécessairement parce que tu es hyper fort en descente que le côté cardio va suivre. Hein? On s'entend, là, c'est beaucoup d'énergie à dépenser dans une journée. Mais, tu sais, le contraire est aussi vrai. T'en as qui sont super forts, tu sais, côté cardio, mais côté descente, c'est un peu moins là, surtout parce que là, c'est un territoire hors piste. Tu peux être un skieur avancé, mais entre des arbres, tu perds ton ground. Là, faut pas que tu le regardes, l'arbre. Mais s'il y a personne qui te dit de regarde pas l'arbre, regarde entre les deux, mais des fois, ça se peut que ça soit plus compliqué. Puis avec la quantité de neige qu'on a eue dans les dernières années, c'était difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Puis il faut pas négliger c'est pas juste de tout donner l'énergie à la montée, il faut pour descendre parce que
il n'y a pas juste de monter seul ou de descendre seul. Ça vient tout le temps en paire. Tu sais, si tu décides que tu vas refaire une autre descente, il faut que tu refinisses en montée, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup à jouer là-dedans, là. Je pense que... Puis il y a un esprit de groupe là-dedans, là. Tu sais, c'est bien rare que tu vas la jouer solo dans ce genre d'environnement-là. Fait que ton rythme doit respecter celui des autres parce que... Exact. Tu sais, en body-body ou avec ton jumeau... Puis, tu sais, c'est la préparation. Tu sais, là, on va forcément en parler, mais tu sais, l'habillement, par exemple, j'ai beau avoir la personne la plus polyvalente en montée comme en descente, mais qui arrive avec un équipement de ski alpin parce que elle a jamais vécu des conditions comme celle-ci. On vient de briser son fun solide, même si c'était la personne qu'on aurait toutes dit la plus capable de franchir les limites du terrain. Ben oui, parce qu'il n'y a rien d'agréable en passant. Tu sais, si tu montes avec ton manteau, là, puis t'es pas prêt à justement jouer avec tes couches, t'es mouillé, mais t'es mouillé all day. Pour toute la journée. Tu sais, tu t'en vas pas au chalet là, le midi, là, puis après ça, c'est là que risque de... Tu sais, il fait très froid, ça nuit à l'expérience, là, l'humeur prend un coup, tout ça, tu sais, fait que justement, tu sais, qu'est-ce que t'amènes dans ton sac? On en parle dessus. Oui, on en parle. C'est quoi les... Tu sais, mettons, là, quelqu'un... Tu sais, les gens qui ont déjà fait plus de touring sont un petit peu plus expérimentés. Tu sais, l'histoire de la coquille, tout ça. La coquille, c'est la couche extérieure du manteau qui n'est pas isolée pour aider justement contre les intempéries. Tu peux enlever ta couche isolante en dessous, mais tu sais, quelqu'un qui n'en a pas de ces affaires-là, qu'est-ce qu'il peut amener pour s'aider? Tu sais, je vais juste te conter une anecdote là, en termes d'équipement. Puis je pense que le but de tout ça, puis c'est, admettons, une des règles en hors-piste, c'est de connaître son équipement. Tu sais, dans le sens. Puis j'ai déjà eu un client à l'auberge, tu sais, qui a fallu qu'il laisse tomber complètement son voyage parce que il y avait les népaules, les mamelons tellement irrité qu'il n'était plus capable d'avancer. Donc, son chandail, le sac à dos créait une irritation. Il aurait fallu y mettre deux patchs, là, des plasters. Puis, tu sais, c'était... Fait que, je veux dire, je pense pas que cette personne-là aurait pensé que ça aurait été ça le facteur aggravant. Swing un top de sport, let's go! ouais, genre, tu sais, mais généralement, ce genre d'affaires-là, comme les ampoules, là, tu sais, sont des choses que c'est jamais la bonne idée d'arriver avec un kit neuf. Tu sais, t'es mieux de prendre ton chandail troué ou ta paire de bas qui est à veille de te lâcher, mais que tu sais qu'il fait bien dans ta botte. Tu sais, il faut trouver bien son équipement. Puis c'est ça que je trouve que avant de partir au Mont-Édouard ou autre plus grande aventure, les stations dans lesquelles on peut en faire dans les grands centres urbains, mais at large, ça permet quand même d'ajuster cet équipement-là et de le roder avant. Tu sais, on parle autant de la paire de bas, mais si tu t'en vas faire un cours d'avalanche, ou c'est même pas un cours, mais une situation d'avalanche, un trek, puis que tu n'as jamais ouvert les outils dans lesquels tu bases ta survie, ben, tu sais, c'est pas une bonne idée. Puis ça a la même affaire dans le nautique ou whatever. C'est pas tant de figure out, sortir le manuel d'instruction. Mais tu serais surprise combien de personnes s'achètent une montre GPS, mais qui savent pas comment l'utiliser, tu sais, ou à un moment donné, le gadget ou l'outil amène cette sécurité-là à défaut. C'est un safety préparé. Tu sais, en bout de ligne, tu aurais peut-être juste fait mieux d'avoir une boussole, puis ça aurait été plus accurate. Mais c'est ça. Boussole aussi, par exemple. Mais peut-être que les gens hésitent, ils se trouvent peut-être niaiseux. Tu sais, la montre GPS, c'est un bon exemple. Ils se trouvent peut-être niaiseux d'essayer ça en ville. Tu sais, comme, ben, je vais le faire quand je vais sortir parce que c'est là que c'est utile, je l'ai acheté pour ça. Mais effectivement, tu sais, t'as pas le choix, là, tu sais, d'être essayé, puis tout, là. Je veux dire, je suis la première avec une montre intelligente, puis que, tu sais, il y a un peu de gossage à faire, là, juste changer l'écran, en fonction des trainings, des affaires de même, mais anyway, tu peux le faire avec ton téléphone cellulaire aussi, puis tout ça sans réseau. Fait que, mais tu sais, je pense que en bout de ligne, là, de tout l'équipement nécessaire, c'est vraiment le but juste d'avoir de l'équipement en quoi on a confiance, confort, chaleur. Après ça, c'est, tu sais, multicouche, mais multicouche pas juste sur les épaules, là, sur le haut du corps, tu sais. On peut rentrer dans le vif du sujet. Oui, parce que même quand on dit multicouche, il y en a peut-être pour qui c'est même pas
clair, tu sais, présentement. C'est d'avoir des backups, là, tu sais, en gros, puis d'avoir un concept qui va nous permettre d'enlever des pleurs de façon stratégique sans s'exposer la peau directement au froid. Mettons qu'on s'imagine un moins 20 degrés, là. Fait que je monte, puis il y a quand même c'est pentu à la montée. Fait que je sue, j'ai la coulisse dans le dos, j'ai un sac à dos. Les gens, ils pensent pas, mais à moins 20, tu transpires. Ouais, puis tu sais, si t'as un sac à dos, fait que c'est sûr que le couloir là, de la colonne vertébrale, tu sais, il y a de l'humidité qui va se créer là. Fait que tu sais, il y a ce facteur d'humidité-là qui va s'aggraver lorsque je vais prendre la pause en haut pour préparer mon matériel à la descente. Fait que à ce moment-là, tu sais, même de là, on va dire, idéalement, c'est de jamais de mettre les mains à vif le temps de faire son switch, tu sais. Fait que le multicouche devrait être aussi au niveau des gants, des mains. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps 2-3 paires de gants, dépendant de la chaleur, mais qui va permettre jamais d'exposer directement mes mains. Moi, je change tout le temps mes gants, mais là, j'avoue que d'avoir un sous-gant, puis comme ta mitaine que tu mets par-dessus. Tu sais, les gants qu'on donne aux enfants là, pour aller à l'école. Ben, genre, là, tu sais, il y a des grandes mailles là-dedans. Là. Mais, tu sais, admettons, on peut partir de là. Après ça, ben là, t'as peut-être un liner en polar. Après ça, là, t'as la coquille, la mitaine. Puis, tu sais, t'as la coquille de la coquille. Puis, à un moment donné, on peut aller dans ce genre de superposition de couches-là. Fait qu'à un moment donné, dépendant si j'ai la main trempée, la main sec, les doigts gelés, j'ai besoin de place aussi si je veux mettre des hot pads. L'objectif de traîner toutes ces couches-là, c'est de jouer justement pour être tout le temps confortable. Fait que c'est de rester au sec. Et de le connaître avant de l'utiliser. Oui. Fait qu'idéalement, c'est ça, justement. Puis on peut aller de là aux combines. Maintenant, il y a plein de combines qui sont diversifiées. Il y en a qui sont paddées au niveau des cuisses, des fesses, mais qui sont vraiment... comment on pourrait dire? Ajusté, merci, au mollet. À la base, un sous-vêtement de ski, il faut que ça soit ajusté. Ouais. Tu sais, il faut qu'on pense que les vêtements, c'est ça, c'est directement sur la peau. Puis le sous-vêtement de ski, là, il est fait pour prendre l'humidité, puis la faire sécher, puis l'amener vers l'extérieur. En partant, si c'est lousse, ben il faut que tu dises que ta vapeur d'eau que tu vas créer, ben il faut qu'elle traverse de l'air pour se rendre au tissu pour ressortir. Tu sais, moi, là, le pire, là, l'hiver, là, c'est dès que je suis humide, là, je suis inconfortable. Ouais. Il est trop tard, normalement. Il est trop tard, c'est ça, exact. Puis d'où l'importance de traîner des couches puis tout. Mais tu sais, ça, les gens, ils sous-estiment la gestion de l'humidité. Tu sais, quand tu pars, là, soit de ton auto ou de n'importe où, faut que tu aies froid. Tu sais, si tu commences à monter, puis là, 3 secondes après, il faut que tu enlèves, d'un, t'es pas efficace dans ta gestion de temps, puis de 2, t'es inconfortable parce que t'as déjà mouillé ton stock, t'es même pas rendu en haut encore, là, tu sais, fait que... Puis êtes-vous plus, pour le touring, là, êtes-vous plus sous-vêtements synthétiques ou laine Mérino? Ça va être... moi, ça dépend. Ça dépend de la température. Ouais. Tu sais, je vais avoir une couche de base synthétique très, très, très respirante quand il va faire moins froid. Ouais. Que je sais que ça va juste sécher vite puis ça va sortir juste sortir la chaleur. Mais une journée qui fait plus froid, j'ai un besoin d'avoir la combinaison des deux. Puis l'autre affaire aussi, les gens ne savent pas nécessairement, c'est que tu peux layer up des combines. Tu sais, une couche isolante, elle n'arrête pas de fonctionner parce que, tu sais, quand c'est un bon synthétique qui respire puis quand c'est un bon mérino, un bon tissage, tu sais, ça n'arrête pas de travailler parce que tu les as mis un par-dessus l'autre. Tu porterais, mettons, justement, une couche de base synthétique par-dessus, tu te mettrais une autre couche de base en mérino? Oui, why not? Le synthétique, il va te garder t'as le feeling d'être au sec. Tu sais, le mérino, ça va te garder chaud même quand c'est mouillé. Ouais. Fait que, tu sais, t'as un peu le meilleur des deux mondes là-dedans. Il existe des couches de base aussi que c'est une fusion des deux. On s'entend, ce n'est pas un mix. Un mix, tu réduis un peu la performance les deux très bons côtés du mérino puis du synthétique. Fait que, tu sais, c'est cet aspect-là aussi, là. Mais oui, layer up les couches de base, là. Intéressant. Ouais. Puis là, vous, quand vous montez, vous mettez quoi? Parce que moi, je suis une fille shell en montée. Ah ouais, moi, je suis pas en tout. Fait que, tu sais, je te dirais que moi, c'est ça le défi. C'est de réussir à, comme, toffer le truc jusqu'à temps que je commence à suer puis d'être assez attentif qu'à ce moment-là, il faut que j'ouvre les valves parce que là, tu sais. Mais, tu sais, j'ai comme, soit que j'ai froid
ou que je vais commencer à suer. Mais tu sais, je cours plus de 5 km puis je sue pas, là. Tu sais, fait à un moment donné, mais c'est un défi, tu sais, vaut mieux autant que tu sues comme une éponge puis qu'après ça, tu le saches dès le début puis que tu peux te préparer en conséquence, tu sais. Fait que toi, tu montes avec ta coquille? Ben, ça dépend. Tu sais, de plus en plus, il y a... Moi, ce que j'aime, puis là, tu sais, bon, je prêche pour mes commanditaires, mais ça fait très longtemps que je suis payé par Orage. Puis justement, il y a des compagnies comme Orage qui ont développé un peu quelque chose d'alternatif qui fait que ça va être ouvert et aéré à des endroits comme le dos ou comme l'avant, mais au niveau des bras, ça va être flexible. Fait que, tu sais, parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu veux pas que ce soit tout coussiné et difficile avec la multiplication des couches. À un moment donné, t'as de la misère à fléchir les bras. Mais ça, c'est pas mieux. C'est ça l'affaire aussi. C'est les gens, quand il fait très, très froid, ont tendance à overlayer. Tu sais, vraiment être serré pour avoir beaucoup, beaucoup de couches. Mais si t'as plus d'air parce que t'es tellement serré dans ton stock, ben c'est l'air qui est isolant à la base, là. Tu sais, fait que si tout est tellement serré, ben les gens vont, tu sais, forcément, on va avoir froid parce que t'as pas d'air. Ouais. Mais je te dirais, tu sais, il faudrait dire qu'est-ce que t'as mangé la veille et au déjeuner pour que je te dise quoi mettre, tu sais, parce qu'en bout de ligne, c'est vrai, là. Tu sais, moi, je me suis déjà, des journées de moins 30, claqué des coups de chaleur. En guidant. Mon Dieu. Fait que, ouais. Puis, tu sais, bon, je l'avais échappé la veille. J'avais mangé, genre, copieux au déjeuner. Puis, en bout de ligne, peut-être moins attentif ou autre. Fait que ça peut-être pas de over-manger avant. Non plus. Non plus. Tu sais, faut que tu sois comme un petit écureuil. Là. Moi, je pense qu'il faut que tu grignotes tout le temps. Faut que jamais tu tombes en déficit, mais faut jamais que tu sois plein. Fait que, je sais pas, moi, je mange tout le temps un petit peu. Mais tu sais, j'ai peut-être 5 repas par jour, mais je grignote toujours un peu plutôt que de faire 2 repas. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi parce que, comme on a dit tantôt, il n'y a pas de non-retour. Puis plus tu es en milieu éloigné, même si tu as une préparation béton, si tu n'as pas été attentif puis que tu es en sueur, autant que si tu n'as pas été attentif puis tu es en déficit d'énergie, il est trop tard, là, même si tu as comme le carré aux dates de luxe de ta grand-mère, ça va prendre au moins 1 heure avant de te redonner un boost d'énergie. Là. Mais, fait que les conseils, vraiment, c'est de ne pas te rendre à avoir faim, de pas te rendre à avoir soif non plus, puis de pas te rendre à transpirer. C'est jamais de toucher ces limites-là, finalement, là, pour que ça soit pour garder ta zone de confort. C'est qu'en venant à l'événement, ce monde-là, où les participants peuvent échanger, participer, analyser, comparer. Tu sais, je pense que tout le monde vient avec de l'humilité à cet événement-là. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais on a des groupes experts avancés qui prennent d'autres secteurs, mais eux aussi en ont beaucoup à apprendre. On n'est pas à l'abri d'un bris d'équipement ou d'autres affaires. Puis c'est justement des choses qui sont intéressantes ou qu'on doit prévenir comment je peux revenir à la sortie des bois si j'ai plus de binding ou quelque chose comme ça. Fait que, donc, c'est important de respecter les étapes. Je change tout le temps les gants. Là, je vais penser à ça. Mais moi, tu vois, c'est ça, j'ai une paire de gants puis je rajoute par-dessus. Non, fait que celle-là, je l'enlève jamais. Fait que je rajoute. Fait que justement, j'ai appris un moment donné, je déteste m'exposer. Tu sais, t'es rendu en haut. La première, moi, je monte avec ma coquille. Je ne transpire pas abondamment non plus. Il y en a qui ont besoin de plus de veines, justement. Mais c'est justement un de nos voyages en Gaspésie que j'avais vu ça pour la première fois, de mettre une doudoune par-dessus ma coquille. Là, je les regardais. Ouais, t'as l'air d'un bleuet géant. Là, c'est parce que le manteau était bleu à ce moment-là. Puis j'étais comme, ben c'est pas fou. Tu sais, t'arrives en haut, la première chose, t'as transpiré quand même. Première chose que tu veux faire, c'est de garder au chaud. Je vais le sortir de mon sac, je vais le mettre par-dessus. Puis tout va bien. De jamais enlever ta coquille. Ben, c'est ça, t'es jamais en train de capoter. T'es en train d'essayer de défaire tes peaux, tu shakes parce que t'as froid puis tout ça. Mais tu sais, si t'as ta doudoune tout de suite, là, chill. Ça change une vie, honnêtement. Tu peux prendre un temps de manger aussi, tu sais, t'es posé. Là. Je pense que il y a ça aussi, le temps. Prendre le temps. Ouais. D'être pressé, généralement, c'est là que, je sais pas, là, tu vas mal ranger de quoi. Worst case ever, tu vas perdre une mitaine sur 2. Mais, les pots, l'équipement, je pense que ça vaut la peine d'être confortable. Ça fait partie du sport aussi, de prendre le temps d'admirer l'environnement. Puis, il y a quelque chose de zen, de sain dans tout ça, là, dans l'ascension comme dans la préparation. Tellement. Fait que, mettons, couche de base, OK. Ouais. Après ça, quand on parle justement de couche intermédiaire, encore là, on a du duvet, on a du synthétique. J'en vois souvent monter avec, justement, pas la coquille, mais seulement une doudoune
Mais en tout cas, pour moi, devient extrêmement humide et après ça. Mais ça dépend. Tu pourrais monter avec ta doudoune si c'est un synthétique. Le problème, c'est le duvet, son avantage, prend beaucoup d'air, donc il est très, très chaud, très léger, hyper compact dans le sac. C'est l'idéal à traîner un duvet. Le seul problème, c'est qu'il ne gère pas bien l'humidité. Ouais. Fait que si tu l'as mouillé, justement, il écrase, donc il ne contient plus son air et là, t'es fait. Ouais. Tu sais, fait que si t'en as un à acheter, parce que c'est ton premier, moi, je dirais avec un synthétique de bonne qualité que même quand il est mouillé, c'est ça, même quand il est mouillé, il va rester chaud, il va sécher plus vite aussi. Puis la doudoune, ça s'additionne à ça. Ça, c'est mon take là-dessus. Là. La doudoune, c'est un plus. Puis quand il fait très, très froid, la doudoune est utile parce qu'elle contient justement, elle est plus chaude puis elle contient plus d'air. Puis tu sais, quand on dit la doudoune, on parle vraiment comme de la grosse doudoune, le over jacket, là, qu'on voit souvent maintenant. Là. Plus que la petite doudoune, il faut une qui soit capable justement d'englober la coquille. Là, mais des fois, la couche isolante synthétique, je vais la mettre à la montée, mais mettons 2 puis 3e montée. Tu sais, quand tu as déjà le frisson de prix, t'es en toi, t'es déjà un peu inconfortable. Tu te dis, j'en fais un autre ou juste une autre demi-montée pour la run, juste pour le fun. Les conditions sont malades, ben là, tu t'en vas après. Là. Fait que, tu sais, c'est pas grave si ton stock il va être mouillé, tu t'en vas chez vous. Fait que, on peut passer à autre chose, mais le sec le plus longtemps possible. Ouais. Ce qui est quand même, c'est ça, mais ce qui est quand même compliqué là-dedans aussi, c'est que c'est de l'argent. Là. C'est cher, on parle, c'est quand même dispendieux. Fait que moi, je pense que quelqu'un avec le stock qu'il y a chez eux est capable quand même de bien s'équiper. Dans le temps, avant qu'ils sortent des pantalons de combine, mais avec padé sur les fesses, on prenait des cotons ouatés qu'on coupait en haut de la botte du mollet, puis ça faisait ça, notre coussin pour les fesses, pour pas geler. En bon ski bum, excellent. Ouais, je veux dire, à un moment donné, on peut aussi aller avec ces bons vieux classiques, puis s'il y a une pièce d'équipement à acheter, c'est ça la question. Là. Admettons que tu as un 500$, c'est quoi? Ouais, mais Élie, c'est quoi? Toi? Mais la pièce d'équipement, hors de tout doute, à ajouter, là, c'est quand même... Oh mon Dieu, moi aussi, je pense que ça serait comme une coquille parce que... La coquille, en passant, c'est la couche extérieure là, qui n'est pas isolée, très, très mince. C'est un manteau comme imperméable, c'est hyper respirant. Oui, c'est ça. Tu sais, faire du touring avec un manteau de ski alpin un peu isolé, moi, je serais pas capable. Surtout pour la montée, c'est dur à gérer quand il est déjà isolé. À gérer. Mais première saison, là, moi, j'ai commencé en touring puis j'avais des pants réguliers. Oui, j'ai eu chaud, j'ouvre les trappes, mais j'avais des pants isolés. Ça gère bien mieux un pantalon, à mon avis. Puis t'as moins chaud qu'au niveau du corps, où est-ce que t'as le sac à dos, comme tu disais tantôt, là, la coulisse dans le dos, t'es pas bien. Le frisson d'après-midi, ce qui fait que tu veux rentrer chez vous, c'est parce que t'es plus confortable, en fait. Là. Mais ce qui est bien aussi du multicouche, aussi que je me dis, c'est que dès que tu aimes le plein air puis tu fais d'autres sports, ma coquille, je la mets en bike là, quand il pleut. Ben non, c'est ça. Ça fait un coup de vent. Là, ça, mes pantalons isolés que je m'en fais ma coquille, j'ai mis en camping. Fait qu'il y a plein de choses, même des chandails, les chandails qu'on met pour aller courir ou pour faire de la rando. Tout à fait. Mais c'est ça. Tout du synthétique. Fait que souvent, on pense que, OK, là, c'était l'hiver, il faudrait que j'achète telle autre affaire, mais on est tous capables de réutiliser ça. Le multicouche, je trouve ça bien pour ça. Je trouve ça c'est très multisport. Surtout au Québec, là, on s'entend. Là, maintenant, en dedans de 2 jours, tu peux avoir une différence de 20 degrés. Puis souvent, quand je parle aux clients au magasin, c'est ça, je leur dis 20 degrés, là, entre 0 puis moins 20. Faisons le contraire. Là, entre 0 puis plus 20. C'est la différence entre avoir un manteau puis des petites bottes puis être en T-shirt. C'est énorme, la différence. Fait que, d'une journée à l'autre, tu peux pas demander... à tout le monde d'avoir 3 puis 4 jackets un hiver. Fait que le multicouche vient vraiment complémenter tout ça. Puis comme tu as dit, tout dépendant de la coquille que tu vas prendre, c'est du 3 ou du 4 saisons, selon l'épaisseur du tissu et des trucs comme ça pour que tu restes confortable. Mais même chose, en camping, là, la chose la plus imperméable que j'ai dans mon garde-robe, c'est une coquille de ski. Là. C'est ça, je vais prendre, ça, je vais emmener en camping. Oui, je vais peut-être avoir chaud, là, mais je veux dire, je vais être au sec. Puis, toi, Julien, dans ton sac, t'as là, je suis peut-être en train de changer d'idée avec vos points. Mais moi, honnêtement, je pense que, justement, si quelqu'un a un bon imperméable, c'est une pièce d'équipement qui fait minimum 3 saisons, là, à ça, mais je dirais, justement,
peut-être investir dans une bonne doudoune. Tu sais, j'en ai des doudounes qui ont plus de 15 ans, puis c'est encore mes préférés. Bout de tape gris, là. Ouais, c'est ça. Parce que, ben oui, tu sais, vous brûlez avec le feu aux manches. On a toute la même affaire, là, ou des sparkles sur de brûlures, de feu ou de cigarettes ou whatever. Mais c'est ce qui donne l'histoire à ces pièces d'équipement-là. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, on se bâtit un inventaire d'équipements vieux comme le monde, puis à un moment donné, avec des nouvelles pièces, si on a des opportunités. Puis à partir de là, on est capable de faire, admettons, décembre à avril tard, là, tu sais. C'est quoi, mettons, dans ton sac, là, t'as-tu une pièce d'équipement que... Ça, c'est ton go-to, c'est sûr que tu pars pas sans, là. Tu sais, comme un petit cossin ou je sais pas. Ben, tu sais, j'ai tout le temps le même kit, que ce soit hiver ou été, dans un sac à dos. C'est défaut de guide, là, mais j'ai tout le temps. Fait que j'ai. Pas que je me perds souvent, là, mais j'ai du tape de chasse, des rubans de chasse, là, que si à un moment donné, je me perdais, je suis très curieux, là, fait que j'ai tendance à tirer des fois à l'extérieur. Fait que ça, canif. J'ai toujours un sac de poubelle dans mes sacs de rando été-hiver. Autant s'asseoir sur la neige, mais avec différentes... puis on n'est pas dans un cours de survie, mais on peut faire l'hiver fondre la neige procurer, tu sais, vraiment... de l'hydratation, là, avec un sac de poubelle. Sac de poubelle, tu vois, j'ai jamais pensé à puis c'est que c'est léger, tu sais, c'est la chose qui va prendre jamais, même tu vas risquer de l'oublier dans ton sac. Puis il mouille, tu veux protéger ton matériel, exemple, parce qu'il mouille ton sac à dos, l'enveloppe. Fait que, ouais, c'est aussi plate que ça, je suis désolé. Bon truc. C'est ça, on note. Ouais. Puis sinon, duct tape, qu'on a, je pense que c'est un classique, là, même chez plusieurs guides, mais sur la pôle de ski, autant. Ça, je m'en allais dire, le bâton de ski se roulait une coupe de un tour. mètre, là. Même la même affaire en sport nautique, là, mais. Pour différentes particularités, le duct tape fait qu'il peut être très utile à une réparation, voire même une blessure. Ça, je te dirais, c'est l'autre chose. Mais en termes d'équipement, moi, c'est vraiment élégant pour Combien avoir... de paires? Ah, tu sais, j'ai au moins, genre... j'ai... multicouche mitaine puis multicouche gants. OK, c'est ça. Tout le temps. Genre. Les deux, hein? Ouais. Tu sais, à moins, quand je guide, je vais être souvent plus en gants parce que j'ai plus de manipulation à faire. Mais je suis quelqu'un qui porte fièrement la mitaine. Moi aussi, je suis full mitaine. J'ai tout le temps... Je me suis rendu compte cette année que... Je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais honnêtement... c'est les signes de même qui... J'ai constamment les mains et les pieds froids. Une chance que je fais du snow parce que je suis vraiment... J'ai jamais froid aux pieds dans mes bottes de snow, mais... Puis je me suis rendu compte qu'on dirait que je peux plus porter de gants. Même quand je fais de la montée, là, j'ai tout le temps les mains gelées comme c'est interminable. Fait que là, je me suis acheté des... Maintenant, ils font vraiment des petites mitaines très minces. Coupe-vent, limite. Coupe-vent en dedans, juste en polar brossé, là. Ça fait vraiment la poudre de bébé aussi, là. Je sais pas si vous gelez quoi que ce soit, là... Genre, back in the days, on mettait même pas de bas, on se trempait les pieds dans des bacs de poudre de bébé, puis on mettait ça direct dans le layer de la botte de ski. C'est le coin d'un parking avec sa poudre. Ben, non, mais tu sais, ça pas juste pour l'odeur, Ellie, là, mais tu sais, ça enlève l'humidité, là, fait que autant pour tes mains. Quelle bonne idée. Ça, puis jamais exposer la peau à l'air, là, ça, c'est fatal. Mais la poudre de bébé là-dessus, pour les pieds aussi, si vous avez beaucoup de condensation là, dans la coquille maintenant transparente, exemple des bottes de ski, là, on le voit bien, là, c'était un truc infaillible. Mais ça aussi, là, tu sais, dans les bottes de ski, là, les gens, souvent, ont tendance à vouloir mettre un bas plus épais, tu sais, mais c'est pas nécessairement mieux, surtout en rando alpine, tu sais, où est-ce que tu vas transpirer des pieds, tu t'en rends pas compte, mais là, tu te dis, ça s'en va tout dans le bas, puis ça reste là. Ça te fait un îlot qui gèle. Tu sais, un petit glaçon autour de tes orteils. Fait que moi, je préconise un bas plus mince, à la limite un bas de compression, que justement, tu vas activer la circulation, puis ça sèche plus vite, puis malgré que tu es dans tes bottes, ça va sécher un peu, là, plutôt que juste d'imbiber, puis là, un moment donné, ça devient soggy dégueu. Fait que, non, là, mais oui, la poudre de bébé, j'ai jamais... Moi, j'ai une petite crème pour activer la circulation.
C'est un bouclier anti-froid. Il y a quelqu'un qui m'avait donné ça un moment donné à essayer et j'ai capoté. Tu sais, ça active la circulation, puis même que je l'avais fait essayer à mon frère, j'ai plus jamais retrouvé le tube. Il est parti avec. C'est vrai, ouais, c'est ça, la fille a preach. mais peut-être que la poudre de bébé, ça serait mon go-to à la place. Ouais. Puis côté, je me rends compte aussi avec les années, tu sais, lunettes de ski, là. Hein? S'entends-tu que, tu sais, on n'a pas le goût de traîner 2 lunettes de ski, là? Puis t'as pas le goût de les garder sur tes yeux tout le long. Non, mais t'as pas le goût non plus que les conditions sont tellement variables. Tu sais, même une journée que tu te lèves le matin, Bluebird, mais finalement, en après-midi, c'est complètement flat light. Le casque aussi, tant que... Ouais. Puis ça, c'est l'autre pièce, là, la tête. Là, qu'est-ce qu'on met sur la tête en touring? On met rien en montée, là. Met rien en montée. Moi, je garde mon casque en montée. Là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai un casque qui est ultra ventilé, qui est fait exprès pour ça, là, pour la protection. Il y en a, c'est ça, des casques plus touring que justement, tu peux le garder, c'est léger, c'est... plus petit qu'un casque de vélo. C'est ça, c'est vraiment bien, là, honnêtement. Ben, on a l'atomique, on a le Backland. Je sais pas si on a... K2, c'est avec K2 que je suis, là, mais oui, mais justement, tu sais, mais c'est parce que les gens, des fois, ils vont avoir tendance aussi à mettre les lunettes sur la tête. Ça, je vois beaucoup de gens comme ça, mais ça, là, c'est... Tu dépenses beaucoup de l'énergie là, de la tête. Là, ça a l'air de rien, mais là, ça s'accumule là. Tu arrives en haut, ça gèle, tu plus de goggles. Là, casque et lunettes aussi qui est comme juste attaché après le sac, c'est fatal, ça, parce que t'es là, la neige, tu passes en dessous d'un arbre, la neige rentre dans le casque, la neige rentre dans les lunettes. Mais tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que ça, en fait, tu mets ça sur la tête, là, puis c'est mouillé. Fait qu'un bon sac de touring avec un endroit, comme un porte-casque là, à l'extérieur, même si votre sac est assez gros, vous êtes capable de rentrer à l'intérieur, génial. Mais puis les lunettes de ski, c'est ça, je parlais de ça, parce que de plus en plus de compagnies font des lunettes avec des lentilles interchangeables. Puis tu sais, ça, traîner une lentille. T'as comme une coupée. Là, le Julbo, ils font ça. Là, tu fais juste switcher, puis à distance, c'est comme si ça prenait... Juste pour laisser l'humidité sortir. Mettons le 4-5 cm qu'elle a vite à cette distance. Puis à ce moment-là, ça ventile plus. Toi, qu'est-ce que tu portes? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai? Des lunettes de soleil. Non, oui. Souvent, plus souvent, mais tu sais, je suis incapable de descendre avec des lunettes de soleil, une pente, là, c'est... Puis là, une affaire de trop à gérer, là, t'as la petite goutte qui se forme, là, t'essayes de pas... Les bronzés font du ski, là, c'est vrai ça. Vraiment. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que la lunette de ski, tu sais, puis c'est la même affaire en alpin comme en montée, c'est qu'il faut que tu gardes la visibilité nette, tu sais, puis t'essaies de pas gratter là, quand il y a du givre dedans, fait que c'est comme on disait tantôt, c'est un autre point de non-retour, là, c'est-à-dire quand t'as du givre dans ta goggle, t'es fait. Là, comme quand tu passes dans les canons à neige, là, tu sais, faut pas que tu frottes, là, après ça, c'est terminé. À vrai dire, il faut qu'elle reste tout le temps frette, la vitre. C'est ça le but, c'est faut qu'elle reste tout le temps froide, parce que si tu la mets dans ton gilet, c'est pas mieux, tu vas la remettre sur elle va pogner. Fait que idéalement, tu sais, s'il y a une affaire qui doit rester exposée à l'air froid, c'est la lunette. À part quand tu les as sur les yeux. T'sais. Fait que quand on les met sur notre casque, la chaleur de la tête fait que ça va fogger. Moi, j'ai mis dans mon sac puis j'ai jamais eu de problème avec mes... il reste parce qu'il est frais dans ton sac. Genre premier sur le top, là, casque et lunettes, prêt à enlever, sortir. Parce que tu veux pas que ça soit lousse non plus parce que ça pogne partout en montant. Puis les autres affaires dans ton sac, mettons, là, vos collations. Parce que, tu sais, quand il fait vraiment froid, il n'y a rien de plus... Tu sais, t'es déshydraté un peu, puis là, tu t'en vas te prendre une barre tonne, genre, dure, sèche, ça te roule dans la bouche, puis là, c'est là le danger, c'est que ça t'écoeure. Fait que là, tu manges moins parce que ça te tente pas, parce que c'est pas agréable, tout ça. Fait que là, moins d'énergie, puis à un moment donné, tu bangs. Tu sais, à un moment donné, tu frappes un peu un mur, les autres continuent à avancer, puis toi, t'as de la misère à suivre, mais comme t'as dit tantôt, si tu te mets à manger là, ben c'est trop tard, là, tu sais, je veux dire, ça te prend au moins une demi-heure à digérer selon ce que tu as mangé, tu sais. Fait que, tu sais, vous mettez quoi dans votre sac comme collation? Moi, c'est dans mon manteau. J'ai tout le temps comme une pochette collation là, dans le manteau qui évite justement de ressortir le sac et tout. Moi, je suis vraiment, là, j'ai toujours une sandwich dans mon sac.
Végépâté. Végépâté. Ah ouais, ça gèle pas, genre. Moi, c'est ça. Moi, j'en suis revenu au carré aux dates, là. Okay. C'est vraiment ma collation de prédilection. Tu sais, tu peux le mettre gras, là. Mais ça gèle pas. Jamais. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas comme des trucs avec des noix où est-ce que tu manques de te casser une dent. Moi, j'ai toujours un sac de noix avec des fruits séchés, du chocolat, des jujubes, genre le power mix. Là. À chaque fois, là, moi et mon chum, on se fait des mix. On est comme, wow, as-tu vu qu'est-ce qu'il y a dans le mix? C'est vraiment le fun. C'est comme un genre de ton gummy bear, quand il fait genre moins 30. Non, c'est ça. Non, il est bon. Mais tu sais, comme ça, moi, je dis toujours, avec les chefs, je dis toujours aux filles, tu sais, des quelque chose qui vous fait plaisir, dans le fond. Amenez-nous des trucs que vous aimez. Tu sais, c'est ça, une cliff dure. Si t'aimes ça, amène-en. Mais tu sais, des fois, c'est moins ça. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas contre cliff, c'est juste l'hiver. À gel. C'est ça. Fait que, mettons, c'est ça. Tes mélanges de noix, sandwich, des fruits, c'est sûr que c'est un petit peu moins ça, mais tu sais, des fruits séchés, du chocolat, carreau date. Mais moi, j'ai essayé. Je savais qu'elle allait sortir. Il y a des bars NAC qui gèlent pas l'hiver. Ils sont un peu comme greasy, là, tu sais, puis tu peux les manger, puis ça te colle dans les dents, mais au moins, c'est pas sec, tu sais. En fait, la Cliff Builder à la menthe. C'est ça, à la menthe. Celle-là est un délice. C'est menthe avec chocolat. Je suis obsédée avec ça. Moi, je me traîne aussi tout le temps une petite compote de pommes, tu sais, là, d'enfants, là, Go squeeze. Parce que des fois, t'es en train de monter, pas le temps de commencer à gosser, tu sais, t'es pas prête à arrêter, mais tu sens que ton énergie descend juste un peu, puis ça, c'est du sucre, puis ça rentre direct. C'est vrai. Tu sais, puis ça te donne un petit micro-boost, juste le temps, à la limite, que tu te rendes, tu sais, ailleurs ou... Ça, puis le petit bouillon, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps 2 bouteilles, une bouteille d'eau, bien remplie, une grosse nalgène, justement. Petit truc de pro que Ellie, elle m'avait montré, la mettre à l'envers. Comme ça, le bouchon, c'est ça, le bouchon, dans le fond, où est-ce que le bouchon, ça gèle pas. Où est-ce qu'il gèle en premier, c'est quand l'eau est en contact avec l'air. Fait que, tu sais, ça, Ellie, j'ai retenu ce petit truc. Eau froide ou eau chaude? L'eau, elle devient froide. Là. L'eau du robinet. C'est ça, l'eau du robinet. Moi, je mets tout le temps de l'eau chaude. Mais moi, c'est tu vois, je me fais un bouillon pour ça. Un petit thermos. Mais moins vite quand même. Là, dépendant des bouteilles que tu as. Moi, je mets ma bouteille dans une tuque de spare, admettons. Ça garde au chaud. Puis, tu sais, 1 litre, des fois, les gens ne savent pas trop la quantité aussi, mais en tout cas, moi, 1 litre, c'est... On dit 3 litres. 3 litres, admettons que tu te perdais. Il faut au minimum 3 litres. À peu près. C'est beaucoup, là. Les Camelback, habituellement, c'est 2 litres, je pense. Mais le Camelback, l'hiver, là. Non, c'est ça. Même s'il y a des sleeves par-dessus, c'est tough parce que le bouchon, il vient qu'à geler aussi, justement. Tu sais, sinon, il faut tout le temps que tu ressouffles dedans pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau dedans, puis c'est jamais parfait. Mais moi, tu sais, je m'en sers pas tant, exemple, avec la pipette pour le boire constamment, parce que même avec leur gaine, chaleur, là, ça marche à moitié du temps. Mais si je manque d'eau, c'est avec ça que je refill ma gourde. Ah, ben oui, OK. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir, ça me gosse d'avoir 4. Tu sais, Nalgene, admettons, là, d'avoir 4. En plus, tu sais, comme guide, on en amène pour les clients aussi. Il faut tout le temps, là. Fait que on a à peu près 3 fois de litrage que ce que vous avez. Ça prend des gens en forme quand même, hein? Parce que tu traînes encore plus. On est généralement pas les plus en forme. C'est ça le pire. Les plus endurants, par contre. Ouais, peut-être. Ou en tout cas, on sait être... on est bien préparé, on sait gérer notre énergie en fonction de ça, mais on commence, c'est comme un rolling guy, on commence tout le temps la saison sur le cul, pas plus ou moins. Je suis pas du genre à aller bencher de la tôle pis tout, mais plus au fur et à mesure que la saison avance, ben on se fait du jambon un petit peu, là. ça revient, mais tu veux pas ouvrir un sentier ta première journée. Hein, non. Mais la poche, c'est ça, le Camelback, juste d'avoir pas nécessairement la paille, là, ou même la traîner juste pour remplir. Au pire, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que des nagènes, c'est vrai que dans un sac, ça prend quand même... Ça prend plus de place, là. Facile à avoir. On veut une gourde à pas être obligé de défaire son sac à chaque fois. Fait que les fameuses... Puis les compartiments, admettons. Là, mais le but étant, c'est ça, de penser à toi, ta personne, puis normalement, si t'es accompagné,
par un guide. Le guide a des compléments d'équipement ou autre, toujours un peu. Là. Puis, tu sais, il faut penser à boire aussi, là, tu sais, à pas parce qu'il fait froid qu'on boit pas. C'est ça. Chaque fois qu'il y a un arrêt qui se fait pour changer une couche, un gant, se moucher, je sais pas, n'importe quoi, mais prendre au moins une gorgée parce qu'on oublie souvent là, l'hiver. Puis c'est... ça, puis il faut s'encourager. Le bouillon, c'est une bonne idée pour ça. Le bouillon salé, là, ça donne ça amène l'électrolyte en même temps. Là, fait que... Mais tu sais, il faut pas sous-estimer aussi, des fois, quand on est le dernier, parce que j'ai déjà été dans cette position-là, peut-être un peu moins maintenant, quand t'es le dernier de la file, faut que tu le prennes ce temps-là, même si les autres, ils t'ont attendu, puis qu'ils sont là, puis sont prêts à repartir, mais toi, t'as pas eu le même break, puis déjà que probablement que tu dépenses plus d'énergie qu'eux autres parce que le niveau physique est pas le même, mais prends-les le temps là, de boire tout parce que c'est pas à ton avantage de skipper cette partie-là ou skipper un ravitaillement si tu veux maximiser ta journée. Tu dépenses plus d'énergie à penser, oui, après ça, à rattraper. Puis on peut être, t'es comme, ils m'attendent, c'est ça, ils m'attendent. Mais pour vrai, quand t'es la personne qui est en avant, tu t'en fous bien raide, t'es juste là pour le fun, tu sais. Fait faut pas que tu sois le dernier à penser tout le temps dans ta tête, là, puis c'est correct si tu montes, là, tu peux pas parler. L'idéal, en fait, c'est de toujours être capable de parler. Comme ça, tu te rends pas dans des fréquences cardiaques hyper élevées. Mais si toi, tu as une pause puis que l'autre est tout le temps en train de jaser, ben c'est correct que toi, tu répondes pas tout de suite. Respecte-toi. D'aller avec des gens avec qui on est confortable. Là. On dit souvent ça aussi. Effectivement. Surtout si tu te fais initier, allez-y avec des gens avec qui vous êtes bien, que vous savez que ça sera pas rushant, parce que ça peut être rushant. Puis, de toute façon, le but de tout ça, là, c'est de rester homogène. D'être ensemble, le groupe, parce qu'anyway, les personnes en avant, ils vont attendre plus longtemps la personne qui traîne en arrière. Fait que généralement, ils vont pogner frette en attendant. Fait que, l'idéal, c'est d'avoir un pas commun, puis d'être capable tout le monde de a un pas pas se plus dissocier. slow à limite. Voilà. C'est ça, mais à un moment donné, ça fait partie de l'esprit de groupe, tout dépendant du genre de randonnée que tu fais, là, mais on est toujours dans le contexte, admettons, Mont-Édouard, là, parce que... on veut rester chaud et on n'a pas la possibilité d'aller au chalet se réchauffer. Oui, on peut dire justement... donc, voici, moi, ma journée aujourd'hui, ça sera ça. J'ai prévu aller faire tant de kilomètres, tant de descentes, tant d'heures. C'est ça qui va se passer. T'sais. Normalement, on partage notre énergie. C'est ça... si on commande. Mais là, c'est tous les avantages que je crois qu'il y a d'engager un guide. C'est que ce guide-là va amener un pas commun, va amener une réflexion juste au départ en sachant... autre que l'expérience, c'est quoi l'énergie du groupe en général, puis déjà de le savoir au début qu'il y en a un qui est comme super high, puis quelqu'un d'autre qui est comme une journée plus difficile comme les d'autres, je pense que s'il y a un esprit commun, on va réussir tout le monde à s'alléger un petit peu, puis fait que communication. Aussi, si c'est dans un groupe que tu es vraiment inconfortable et que tu sais que c'est le groupe qui te fait sentir comme ça, puis c'est pas toi qui te met la pression, c'est le temps de trouver peut-être un autre groupe pour certaines sorties. Tu sais, le temps que tu te mettes à niveau, tout ça, parce que toi, t'as pas de plaisir. Le but, là, c'est que tout le monde finisse avec le sourire dans la face. Oui, exact. Tu sais, il y a aucune... honnêtement, là, il y a... Dans le backcountry, là, tu sais, si tu te respectes pas, tu finiras pas comme il faut. Tu finiras pas ta fin de journée, là, tout le monde va aller prendre une bière, toi, tu vas vouloir aller te coucher, tu seras pas content, tu seras pas confortable, tout ça, tu sais. Le but, c'est de vibrer puis faire de quoi ensemble. Si toi, tu veux juste être dehors, tu sais, il faut que tu puisses en profiter comme tout le monde. Mais je connais pas grand personne, moi, qui sont comme, admettons, plus rapides que les autres, puis avec une information comme quoi, aujourd'hui, on va la prendre plus mollo. Tu sais, tout le monde a passé par là, à avoir des mauvaises journées, à être la personne en arrière, puis je pense que le touring, il y a très peu de personnes qui se mettent dans la performance aussi. Oui, laisse-la aller, puis t'as pas besoin de cette personne-là, de toute façon. No friends on Powder Day. Il y en a qui vivent par ça. Par ça, mais tu sais, au pire, c'est ça. Mais justement, t'as aussi bien de la laisser aller que de te claquer la pression toute la journée. Puis l'énergie va être meilleure pour tout le monde. Mais généralement... On va se retrouver à la fin, là. Moi, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à créer une chimie dans un groupe pour respecter le pas de chacun. Même, souvent, c'est ceux en avant qui ralentissent encore plus le pas pour inclure la personne en arrière. Mais encore là, on parle pas d'avancé puis débutant. On parle d'intermédiaire, mix. Mais c'est la responsabilité de qui amène qui. Voilà. Une amie qui veut bien passer une journée avec son meilleur
meilleur ami. Oui, mais tu sais, c'était peut-être pas le moment, puis c'est peut-être là que ça va être un peu moins charmant. On va se faire d'autres amis. Ouais. C'est tout. Ben, c'est ce que l'événement, en tout cas, au Mont-Édouard amène, justement, de pouvoir se trouver d'autres équipes. Ouais. Puis là, on a un petit... C'est le temps de passer au fameux questionnaire. Le Chairlift Speed Dating. Fait que c'est 2-3 questions en rafale. Pour finir, donc, Julien, ski ou snow? Je fais les deux, mais je suis vraiment ski. Mais il n'y a rien de mieux qu'une descente dans poudreuse en snowboard, c'est le surf. Il y est comme, yeah! Ça, pour ça, ouais, vraiment. Mais sinon, skieur. OK. Été ou hiver? Je suis les deux, mais il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que j'étais clairement haut si on considérait la neige comme l'eau et tout. Fait que, je dirais hiver. OK. Bib ou Pence? Bib, all the way, mais encore là, checkez le fit avec votre sac à dos puis la superposition des couches parce que c'est pas le plus beau bib qui va être le plus confortable, le plus pratique. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai peut-être l'air freak, là, mais ça fait longtemps que je suis pas allé magasiner dans un magasin, mais si j'avais à le faire, je me pointerais avec mon sac à dos, c'est sûr, si je m'en vais magasiner un manteau, si je m'en vais magasiner des bibs, n'importe quoi qui va se superposer, là, qui va freak, qui va glisser un sur l'autre, qui va faire des rashes. Jamais. Fait que. Okay. Comme ça, à voir. Peut-être que Marie-Pierre ne sera pas contente. Ah non, moi, tu vas avoir plein de monde se pointer avec un sac à dos. Mais votre stock, pour vrai, vous allez être content. Le but, c'est que vous soyez content, que vous sortiez avec du stock que vous êtes en confiance. Prendre le temps aussi de checker tout ça. Puis anyway, tu sais, les personnes, c'est ça, chez Auberson, tu sais, les personnes pratiquent ces sports-là. Fait qu'il y a personne qui va juger ou même au contraire, ils vont trouver ça une bonne idée. On a tous parti en quelque part. Ouais. Exact. Monter ou descendre? Descendre, vraiment. Ouais. C'est ma motivation de monter. Ouais. OK. Vraiment. OK. Ça, c'est bon, ça. Si tu pouvais créer un événement sans limite de budget, ça serait quoi? Brièvement. Ce qu'on organisait à l'Auberge de Montagne était quand même high class, là, dans le sens qu'on avait notre hélicoptère, on était allé chercher des approbations de Parc Canada, des biologistes pour la conservation, puis on avait trouvé des fenêtres. Ça, c'était un projet de rêve, là, que de partir de zéro, de créer quelque chose qui encore aujourd'hui, malheureusement, je pense que c'est ça possible. Qui fait vibrer aussi, créer l'inattendu. Ouais. Tu sais, d'amener les gens à des surprises aussi durant un voyage. Émerveillé, c'est ça, émerveillé, exact. Mais tu sais, l'esprit de groupe, l'idée, tu sais, c'était pour l'auberge, là, admettons pour ceux qui connaissent, tu sais, c'est une auberge quand même qui est difficilement accessible en termes de moyens financiers parce que ça revient extrêmement cher, mais c'est une auberge exclusive là, dans l'Est du Canada parce que ça ressemble un peu à les lodges dans l'Ouest, là, Island Lake ou whatever, Rétalac. Il y a le service qui vient avec ça. Tu vis en communauté avec le staff. Tu sais, le monde n'y retourne pas coucher chez eux le soir. Tout le monde vit là. Fait que ça, je dirais que c'est au détriment du budget, mais ça, c'est ce que j'aimerais recréer. Là. Okay. Cette immersion-là, mais sur plusieurs jours. Tu sais, si on disait qu'après la journée du Mont-Édouard, le monde sort en s'échangeant leur numéro de téléphone, une journée, là-bas, le monde, c'est des grandes accolades, puis le monde, il se redonne rendez-vous. À chaque année, encore aujourd'hui, tu croises du monde, des fois que tu as vu il y a 5 ans dans ce voyage-là. Il y avait quelque chose de magique là, qu'on arrivait à créer qui était comme un niveau plus haut. Là. OK. Un jour, peut-être. OK, wow. Merci, Julien. Vraiment. Puis sinon, la route que Marie-Pierre, tu t'apprêtes à faire en Autriche, oui, avoir beaucoup de budget, faire l'Autriche par les voies ferroviaires, là, c'est le meilleur voyage que vous pourrez faire de ski. On verra si ça se concrétise cette année. Ouais. Donc, merci. Merci. On a hâte déjà d'aller skier. On a déjà hâte d'aller skier avec toi à la remontée. Ellie et moi, on devrait être là aussi. Puis là, on a Édouard à la conquête. Oui, c'est ça, la remontée de la conquête. Puis un petit shout-out aussi, on vous a préparé, guys, une petite playlist pour le Mont-Édouard que vous pourrez, avec toutes les meilleures tunes de ski qu'on voit dans les films de ski ou les trucs qui font vibrer, soit à la montée. 8 heures de route, hein? Ben oui, c'est ça. Mais là, vous mettrez ça sur repeat. Ouais, ça va être sur repeat. Podcast et après la petite playlist, mais vous irez voir ça, puis merci. Ouais, merci, ça fait plaisir. Merci, bon succès. Ciao. Ciao.